va pleuvoir. Je veux que tu le fasses avec moi. On y va. Bientôt, il va pleuvoir. Est-ce qu'on peut aller tous avec nos mains ensemble? Come on. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. Si c'est une prophétie pour toi, est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour la présence de Dieu? Écoute ça. J'entends un bruit qui annonce un nouveau réveil à combattre. Il va pleuvoir. Encore une fois, yes. J'entends un bruit qui annonce de nouveaux manteaux en ces lieux. Il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Dans ma vie il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Dans ma famille il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles dimensions en ces lieux. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle visitation en ces lieux. Il va pleuvoir. Qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve aujourd'hui dans ma vie. Come on. Qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve, yes, qu'il pleuve aujourd'hui. Je sens la pluie, je sens la pluie, je sens la pluie, la pluie du Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit est là. Je sens la pluie, plus fort, la pluie du Saint-Esprit est là. Oh oui, la pluie du Saint-Esprit est là. Je sens la pluie du Saint-Esprit. Dans ma famille, je sens la pluie du Saint-Esprit. Nema, 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 hey baba. Nyosha, nyosha, mukono wako. Ensemble, come on. Nema, nema, hey. Nema, 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 hey baba. Nyosha mkono. Nyosha, nyosha, mukono wako. Come on. Nema, nema, hey. Nema, 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 hey baba. Plus fort. Nyosha mkono. Nyosha, nyosha, mukono wako. Encore. Nema, nema, hey. Nema, 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 hey baba. Nyosha, nyosha, mukono wako. Est-ce que tu peux lever la main au niveau? Nema, nema. Nema,
il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a toutes choses. Père éternel, parle-nous ce soir, fais-nous du bien, visite-nous, manifeste ta grâce, comble-nous de multiples faveurs, simplement que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de rois. Bonsoir à tous. Je voudrais que tu regardes un voisin, Dieu dit tu es béni d'être là ce soir. On est en train de parler sur les choses qui arrivent quand Dieu envoie ses serviteurs. Et précisément dans l'église locale. C'est quelqu'un qui a été béni depuis qu'on a commencé cette semaine. Si tu as été béni, je veux que tu pousses des cris de joie pour le Seigneur. Alors on peut nous lire notre verset de base. De Chroniques chapitre 20 verset 20. Les choses qui arrivent quand Dieu envoie ses serviteurs dans une église locale. Nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Dis après moi, je serai affermi. Parce que je me confie en l'Éternel. Tu peux le dire plus fort que ça, je serai affermi. Ma vie sera stable. Tout ce qui est attaché à ma vie connaîtra l'affermissement. Et la Bible dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Parce que tu peux répéter après moi, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Encore une fois, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Alors on est en train de parler de choses qui sont attachées à un serviteur, au serviteur de Dieu envoyé pour une mission dans un territoire, dans une église locale. Et hier nous avons dit dans l'introduction que lorsque vous ne voyez pas les serviteurs de Dieu comme Dieu le voit, vous n'obtiendrez jamais les choses que Dieu vous envoie par eux. Donc vous allez vous rendre compte que dans la manière de Dieu de faire les choses, il utilise un homme pour visiter les hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Alors je voudrais ensemble que nous puissions faire une récapitulation rapide. Comment est-ce que Dieu voit les hommes de Dieu? Premièrement, qui peut me répondre? Comme de quoi?
comme des anges. kama vile wa malaika. Et nous avons prouvé cela avec Apocalypse. Na tukaionyesha ndani ya Ufunuo. Écrit aux 7 anges de l'église d'Asie mineure, de différents endroits, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'Éphèse, plusieurs de Philadelphie, plusieurs églises, cette église dont la Bible parle, Dieu a envoyé des lettres aux anges. Et les anges dont la Bible parle sont de représentants des hommes de Dieu, bergers, pasteurs responsables de ces églises dont Dieu a parlé. Deuxièmement, yes. Comme le flamme de feu, Hébreux chapitre 1, verset 7. Nous avons dit qu'il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Troisièmement, comme le dispensateur de grâce et de quoi? Je veux que nous puissions continuer. Encore 4. Comme ces instruments. Si nous comprenons que les serviteurs de Dieu ne sont que des instruments, nous devons aller vers celui qui les utilise. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Comme des portes et des canaux par lesquels Dieu passe pour la délivrance et la protection de son peuple. Par un prophète, il a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, il a gardé Israël. Donc il y a la préservation et la délivrance, mais qui passe par un canal, par une porte d'un serviteur de Dieu, Moïse. Mais Dieu le voit aussi comme des dons qu'il a donnés à l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Et finalement, nous avons parlé des attitudes. Des attitudes qui peuvent permettre à quelqu'un de faire quoi? De recevoir ce que Dieu lui amène par ses serviteurs. Est-ce qu'on peut les citer ensemble? 4. L'attention et l'attentivité. Yes, l'attention nous permet de nous concentrer sur une chose, mais l'attentivité nous permet d'écouter la chose pour laquelle nous sommes attentionnés. Merci. Et la soif. Quelqu'un peut dire pour moi la soif. Le désir de rencontrer Dieu, le désir de vivre Dieu, le désir d'avoir quelque chose. Vous vous rappelez l'homme à la main sèche. Jésus lui avait posé la question. Veux-tu être guéri? Donc Jésus avait besoin de l'expression de son désir pour lui accorder la guérison. Alors ce que tu ne désires pas ne vient pas. Mais ce que tu désires vient vers toi. Donc, quand vous voulez recevoir comme dans la soirée d'aujourd'hui, vous devez développer une grande soif. Est-ce que je peux sentir les gens qui sont assoiffés ce soir? Si tu es parmi les assoiffés, est-ce que tu peux te démontrer? Si tu es un assoiffé, pousse un cri de joie pour le roi. Et la foi. Croire dans ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et puis la sensibilité aux instructions que Dieu nous donne par ses serviteurs, il faut ajouter, et pour ses serviteurs. Quelqu'un peut dire Amen. Vous vous rappelez de la veuve de Sarepta par rapport à hier? Dieu avait déjà ordonné à la veuve de nourrir l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est allé parler à la veuve, la veuve semblait ne pas avoir piqué le signal. N'a pas senti dans l'atmosphère ce que Dieu voulait qu'elle fasse pour que ce que Dieu a prévu pour elle par son serviteur arrive. Dans la plupart des cas, quand Dieu nous demande de faire quelque chose pour son serviteur,
c'est nous qu'il veut bénir. Na wakati yote ni Mungu anatuomba tufanye kitu juu ya watumishi yake pale anataka atubariki sisi. Parce que la provision continue et infinie de cette femme dépendait de sa sensibilité à ce que Dieu lui avait dit. Sababu ile akiba ya yule mwanamke ni haikuisha samani, ilitokana na ile kumsikia vile Mungu alimwagiza. Alors rapidement ce soir, Na kwa haraka magharibi ya leo nous allons continuer l'enseignement. tutaendelesha mafundisho. On aura juste 2 chapitres à exploiter. Tutakuwa na sura mbili ya kujifunza. Quelques vérités à savoir sur le serviteur de Dieu. Na ukweli fulani kuhusu watumishi wa Mungu. Et puis nous allons finir sur les choses qui arrivent quand Dieu envoie ses serviteurs. Na tutajifunza mambo gani nafika wakati ni Mungu anawatuma watumishi wake. Quelqu'un peut dire amen? C'est une recommandation de la part de Dieu que nous puissions nous confier dans ses serviteurs. Inakuwa agizo na shurti yenye Mungu anatupatia tutegemee watumishi wake. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Sababu hatumuone Mungu. Et Dieu passe par ses serviteurs pour nous visiter. Na Mungu anapitia watumishi wake. Donc être ignorant de mystères qui entourent le serviteur de Dieu, c'est aussi rater ce que Dieu nous a prévu. Na kutokujua ile masiri yote ni watumishi ya Mungu wanakuwa nayo ndani yake ni kukosa hata ile baraka ni Mungu anakupangia. Et j'aimerais parler à tous les serviteurs, ceux qui me suivent en ligne et même ceux qui sont présents. Je voudrais souligner que chaque serviteur de Dieu a une lourde responsabilité de marcher digne du regard de Dieu sur lui. Chaque serviteur a le devoir de refléter comment Dieu le voit auprès du peuple. Si Dieu nous voit comme des anges, si Dieu nous voit comme des dispensateurs, si Dieu nous voit comme ses instruments, notre vie doit refléter la vision de Dieu sur nous. J'aimerais dire quelque chose dans l'introduction et je vais entrer dans l'enseignement. Écoutez-moi, Église. Dieu n'avait pas puni Moïse ou ne l'avait pas tué prématurément juste parce qu'il avait désobéi à sa voix. Non? Ce n'est pas seulement parce que Dieu lui avait dit de parler, lui a frappé 2 fois que Dieu l'a tué prématurément. Non, ce n'est pas seulement à cause de ça. Parce que quand il a frappé 2 fois, Dieu ne l'a pas seulement écarté, ne l'a pas simplement écarté de la mission, mais Dieu l'a tué prématurément. Maintenant, ce n'est pas simplement parce qu'il a désobéi. Mais c'est aussi parce qu'il avait mal représenté Dieu. Il a mal représenté le plan du salut. La raison pour laquelle Moïse est puni, au-delà de sa désobéissance, c'est parce qu'il a falsifié, il a détruit l'image de l'œuvre que Christ devait faire à la croix. Rappelez-vous, l'apôtre Paul nous dit directement que les rochers qui suivaient les enfants d'Israël étaient Christ. Et si Moïse a frappé le rocher 2 fois, il veut faire comprendre directement à l'église, aux juifs et au plan de Dieu que Christ sera frappé 2 fois à la croix. Or Christ ne devait être frappé qu'une seule fois. Et pour avoir frappé 2 fois, il a mal représenté le plan du salut. Parce que tout ce que Dieu fait avec le patriarche dans l'Ancien Testament a pour mission de préparer l'œuvre du salut qui doit arriver dans le Nouveau Testament. Et là-bas au niveau du rocher, il y a la notion de la colère de Dieu qui frappe Christ à notre place.
Et il y a la notion de la Pentecôte quand le Saint-Esprit descend en tant que l'eau. Pale kunakuwa na somo ya Pentekoste wakati Roho wa Mungu anashuka kama vile maji. Donc selon le plan parfait de Dieu, Kufuatana na mpangilio kamilifu ya Mungu, Dieu devait frapper Christ à la croix une seule fois. Mungu ilibidi ampige Kristo msalabani mara moja. Et puis 50 jours après, l'eau qui est le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 7, 37, où la Bible dit que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, il parlait de l'eau du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. Donc, c'est-à-dire le plan de Dieu, c'est Christ est frappé une seule fois, et puis après quoi, l'eau qui est le Saint-Esprit coule. Na ilikuwa mpangilio Kristo apigwe mara moja na maji itoke, kisha pale itakuwa ndio kuja ya Roho Mtakatifu. Donc tout serviteur de Dieu qui représente mal Dieu, Na kila mtumishi wa Mungu anaonyesha Mungu vibaya mbele ya taifa, il peut te disqualifier et tuer avant le temps. Mungu anaweza kumtia pembeni au kumuua mbele ya wakati. Et c'est la responsabilité de tout celui qui est appelé à servir, de se rassurer que quand tu marches, tu représentes Dieu et tu fais des choses qui sont en accord avec son plan parfait. Na ile inakuwa majukumu ya kila mwenyewe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Na ufanye mambo kufuatana na vile Mungu anakuona. Non, nous ne sommes pas des stars. Na kusema atuko wasanii. Nous ne sommes pas comme des musiciens païens. Atuko sawa Nous sommes des représentants de celui qui a créé tunakuwa wakilishi ya les cieux et la terre. Il faudrait que toutes les fois que les hommes voient les hommes de Dieu, inabidi kila wakati ni watu wanaona watumishi ya Mungu, qu'ils voient le ciel sur la terre. baone mbinguni na shuka mdunia. Alors prenons quelques vérités importantes à savoir. On y va. Tukamate kweli fulani inabidi tujue. Notez ceci. Muandike hivi. En général, Kwa ujumla, Dieu envoie ses serviteurs vers son peuple Mungu anawatuma watumishi wake kwa taifa lake en réponse à leurs prières. akijibu maombi yao. Je ne sais pas si ce que le bien-aimé dit est correct. Sijue kama mimi nasema ni sawa. En général, Dieu envoie ses serviteurs vers son peuple en réponse à leurs prières. Na Mungu anatuma watumishi wake kwa taifa lake ili ajibu maombi yao. Praise God. Dans la plupart des cas, Na zaidi sana, ce n'est pas pour rien que les hommes de Dieu sont envoyés dans une église locale. haiko kwa bure batu ya Mungu wanatumwa ndani ya Ce kanisa. n'est pas pour rien que Dieu vous met dans un programme où vous serez assistés, visités par plusieurs grâces. Na haiko kwa bure Mungu anafanya program kwenye mtasaidiwa na manema kasalika. C'est parce que dans les Écritures, Sababu ndani ya maandiko, par l'esprit de révélation, kupitia roho ya nous ufunuo, avons vu que les hommes de Dieu ne visitent pas les territoires juste parce qu'ils veulent. atuse tulisema roho wa Mungu atembelee mahali juu tu akutembelea. Je dis que les hommes de Dieu ne visitent pas les territoires en vain. Nasema batu ya Mungu abatembelee mahali fulani kwa bure. C'est parce que Dieu les envoie en réponse aux prières qui ont été adressées. Sababu Mungu anawatuma juu ya balete majibu kwa ile maombi yenye Je viens de déclarer ce soir, nataka niseme hivi mangani. je ne suis pas ici pour rien. Siko hapa kwa bure. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié, ça fait Sababu quelques mois. mtu aliomba kunapita Et Dieu m'envoie pour répondre à tes prières. Si tu me dis Amen, que Dieu te réponde ce soir. Regardez Exode chapitre 3 verset 7. La Bible déclare, j'aime beaucoup cette parole, Dieu parle à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Mais écoutez, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Et Dieu va lui dire maintenant, va. Dieu l'envoie parce qu'il a écouté les cris. C'est-à-dire c'est en réponse aux cris que Moïse est envoyé. Je viens de déclarer ce soir que tout celui qui a prié hier, tout celui qui a prié la semaine passée, Dieu ne te laissera pas sans une réponse parce qu'il envoie ses serviteurs pour répondre à tes prières. Et quand je lis la Bible, je me rends compte de quelque chose de fort. Dans Luc chapitre 1 verset 13, je vois Zacharie et sacrificateur. Il est en train de présenter les requêtes du peuple devant Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Un ange fut envoyé vers lui. J'aime comment l'ange parle. Il dit ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera
donnera un fils. Ce que j'aime, c'est quoi? L'ange ne vient pas inutilement. L'ange vient parce qu'il y a une prière que Dieu venait d'exaucer. Je déclare dans la soirée d'aujourd'hui, si tu as une requête qui a traîné, que le Dieu qui opère par ses serviteurs t'accorde une réponse en fonction de tes prières. Celui qui dit 3 fois Amen, que Dieu le fasse. Je me pose la question, si nous sommes dans Actes chapitre 10, pourquoi l'ange vient chez Corneille? Pourquoi Pierre vient chez Corneille? La Bible déclare, Corneille était un homme qui craignait le Seigneur. Mais Dieu va lui envoyer un ange. Et l'ange va lui dire, tes prières et tes aumônes sont venues jusqu'à moi. L'ange vient parce que les prières sont montées. Si tu es dans cette salle, n'arrête pas de prier. Parce que chaque fois que Dieu envoie ses serviteurs, il les envoie pour répondre. Et je déclare, ce qui a pris 10 ans, Dieu va les répondre en 10 minutes. Pourquoi? Parce que l'arrivée d'un homme de Dieu, c'est la réponse de Dieu aux prières. Que celui qui a la foi dit après moi, je reçois la réponse. Donne-moi un bon amen et je prêche. Si tu es dans la joie, je veux que tu dises après moi, je reçois ma réponse. Deuxième chose que je veux que vous puissiez saisir. Dieu utilise chaque serviteur selon les mandats de l'onction qu'il lui a donné. Dieu utilise chaque homme de Dieu selon le mandat de l'onction qu'il lui a donné. C'est-à-dire, les choses que Dieu va opérer pour son peuple sont cachées dans le mandat de l'onction qu'il a donné à un serviteur. Et c'est pourquoi il ne faut pas négliger tout homme de Dieu que le Seigneur vous envoie. Parce que chaque onction a un mandat. Dieu n'aime pas un homme de Dieu inutilement. Chaque onction qu'il dépose sur la vie d'un homme détermine les limites dans lesquelles Dieu va agir avec cet homme-là. Ésaïe 61, papa, soeur fidèle, écoutez ce que la Bible dit. J'aime beaucoup ce verset parce que ça explique le mandat de l'onction qui reposait sur Christ. L'église peut lire ensemble avec mon livre 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est quoi? Est sur moi. Car l'Éternel a fait quoi? Il m'a oint. Je voudrais que vous puissiez savoir, il n'y a aucune onction sans mission. Chaque onction que Dieu dépose sur un homme est appelée à une manifestation. Maintenant répète après moi. Car l'Éternel a fait quoi? Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quelqu'un comprend ça? Ça dit que dans le mandat de l'onction de Christ, la dimension de l'enseignement, la dimension de la parole était une voie par laquelle Dieu devait l'utiliser pour les malheureux. Je déclare ce soir, même avant que je ne pose ma main sur toi, parce que Dieu m'a oint, que ce message apporte la vie et la gloire. Je déclare que tu ne quitteras pas de cette salle tel que tu es entré, parce que l'onction vient relever le malheureux. Tu ne seras plus malheureux, mais tu seras heureux, parce que l'huile que Dieu dépose a pour l'onction d'annoncer la bonne nouvelle. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas relever la tête. J'ai une bonne nouvelle. Ceux qui se moquaient de toi vont t'acclamer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui oint son serviteur pour un mandat. Celui qui dit Amen, je prêche la parole. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais dire à quelqu'un,
s'il y a eu des situations qui ont brisé ton cœur, ce soir il y a une onction de réparation. Ce soir il y a une onction de guérison. Il y a un Dieu au ciel qui peut rebâtir sur des anciennes ruines. Et je déclare aujourd'hui que Dieu guérisse tes blessures intérieures. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu les traumatismes des événements qui les ont affectés. Mais la psychologie est limitée. Parce que la psychologie peut traiter des problèmes naturels. Mais n'oubliez pas qu'il y a certaines blessures qui font entrer les démons. Il y a certaines blessures qui ne sont pas guéries par les paroles des hommes. Mais il y a un Dieu au ciel. Il a la capacité de bander les blessures. C'est pourquoi il déclare dans sa parole: il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un homme qui s'appelle le Paraclétos. Il s'appelle le consolateur. Pourquoi on l'appelle consolateur? C'est parce qu'il a le mandat de consoler les cœurs qui ont été affligés. Celui qui me donne un bon amen, je déclare ce soir que le consolateur commence à blander tes blessures, qu'il commence à consoler ta destinée. Tu ne pleureras plus comme avant. Ce qui est passé est passé. La Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés, parce que moi, Dieu, je suis sur le point de faire. Tu dis yes, Dieu te console. Tu dis yes, Dieu te console. J'expliquais que les hommes ont du mal à nous consoler. Ils sont limités au niveau de la capacité de bander les blessures. Est-ce que vous savez que Dieu en allant, il nous a laissé 3 grandes richesses qui dépassent l'argent. Mais je vais citer qu'une seule richesse. Il dit: je m'en vais. Je ne vous laisse pas l'argent, mais je vous laisse ma paix. Parce qu'il savait que même là où il y a l'argent, s'il n'y a pas la paix, on va fuir et laisser l'argent. Je déclare aujourd'hui que le Dieu qui nous a laissé la paix, qu'il restaure ta paix, qu'il restaure ta joie. Tu me dis amen, la paix arrive. Est-ce que vous savez que la plus grande bénédiction qui précède l'exaucement d'une prière, c'est la paix? Parce que la Bible déclare que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions, des grâces. Maintenant, écoutez la conséquence. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et même vos pensées en Jésus-Christ. Je viens déclarer ce soir que le Dieu qui exauce fasse précéder l'exaucement par la paix. Tu dis yes, je prêche. Et il finit dans le mandat. N'oubliez pas, mon frère, on est sur Isaïe 51. Il finit dans le mandat. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Je bénis Dieu parce que le jour où Dieu m'avait appelé, c'est ce verset que j'avais vu dans les airs. Et Dieu m'avait dit: partout où tu iras, que les démons le veuillent ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, je délivrerai mon peuple. Donc comme dans la soirée d'aujourd'hui, que les gens le veuillent ou pas, il y aura la délivrance dans ta maison, il y aura la délivrance dans ta famille. Je proclame la libération de ton mariage.
Je proclame la libération de ta destinée. Je déclare même la libération de ton passeport, même de ton visa. Celui qui me dit Amen, tu reçois la grâce. Donc Dieu utilise ses serviteurs selon le mandat de l'onction. Et c'est pourquoi vous allez voir Papa Delphin constater. Ça c'est Christ qui est oint comme ça. Mais le jour où Samuel vient oindre David, lui il est oint pourquoi? Il est oint pour diriger. Donc Dieu peut nous oindre nous tous, mais pour des objectifs différents. Jean-Baptiste est oint, mais lui c'est pour baptiser. Et puis chaque onction a un territoire dans lequel elle doit opérer. Lui son onction doit travailler au désert. Le jour où il est allé au palais royal pour faire la remarque à une autorité, on l'a coupé la tête. Parce que si tu n'as pas l'onction de parler au roi, tu as l'onction seulement de baptiser les gens au désert, tu risques de faire face aux démons que ton onction ne sait pas résister. Les hommes qui travaillent dans le ministère de délivrance, ils ont une couverture spirituelle qui les protège pour que même s'il fait 1450 000 délivrances, 2000, 3000, il peut aller dormir comme un enfant. Mais c'est lui qui se donne par lui-même, sans les mandats de l'onction, peut mourir de jour. Quelqu'un peut dire après moi, je crois que dans ces programmes, je ne raterai pas les mandats des onctions que Dieu va envoyer en ces lieux. En commençant par celle de ce soir, je maximise par la foi la manifestation de l'onction qui est attachée au ministère de l'homme de Dieu. Tu peux acclamer pour la parole. Troisième vérité, Dieu n'opère pas de la même manière avec ses serviteurs, car il est multidimensionnel. Donc comparez le serviteur de Dieu pour qu'il travaille comme l'autre a travaillé, c'est croire que Dieu est monotone. Dieu n'opère pas de la même manière avec ses serviteurs, car il est un Dieu multidimensionnel. Donnez-moi 1 Corinthiens 12, 4 et 6. Ce verset explique que Dieu n'est pas dans une monotonie d'opération. Il est dans la diversité d'opérations. Et c'est pourquoi l'Église doit être ouverte aux différentes manifestations de Dieu au travers des différents serviteurs. On y va. 4. Il y a diversité de quoi? De dons, mais le même quoi? Le même esprit. Diversité de quoi? De ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce verset montre que nous servons un Dieu qui travaille dans la diversité de ministères, la diversité d'opérations, la diversité de manifestations de l'esprit. Et quand il vous envoie ses serviteurs, ce n'est pas à vous de dicter comment Dieu doit les utiliser. C'est à vous de vous attendre au Dieu multidimensionnel qui utilise chaque serviteur selon les dons, la grâce et le ministère qu'il lui a donné. Et je vais vous démontrer dans les Écritures différents serviteurs de Dieu qui ont rencontré le même obstacle. Mais Dieu les a utilisés différemment pour fixer le même obstacle. Celui qui me dit Amen, je prêche la parole.
L'obstacle que je vais parler aujourd'hui, ce sont les eaux. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont rencontré comme obstacle les eaux. Mais Dieu les a utilisés différemment devant le même obstacle. Le premier, c'est Moïse. Il arrive devant la mer rouge. Mais Dieu lui dit, élève ton bâton. Et la mer rouge s'est fendue en deux. Le deuxième, c'est Josué. Il arrive devant le Jourdain. Dieu n'utilise pas les bâtons, mais Dieu utilise le pied des sacrificateurs qui ont ouvert le Jourdain. Le troisième, c'est Élisée. Il arrive devant le Jourdain. Dieu n'utilise pas le pied des sacrificateurs. Dieu utilise les manteaux. Le quatrième, c'est Jésus-Christ. Il arrive devant la mer. Au lieu que Dieu utilise le bâton, au lieu que Dieu utilise les pieds, Dieu va lui donner la capacité de marcher sur les eaux. Même obstacle, mais différentes dimensions. Je déclare ce soir, tu ne feras pas comme ton père. Tu ne feras pas comme ta mère. Ta vie sera différente. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la diversité. Ton mariage sera différent. Ta famille sera différente. Tes études seront différentes. Celui qui me dit Amen, que le Dieu de la diversité. Oh my God. Je suis en train de me rendre compte que pendant que nous sommes dans cette salle, il y a une génération de gens que Dieu va oindre ce soir. Ils vont faire autre chose que nos pères n'ont pas fait. Parce que Jésus a dit dans sa parole, ceux qui croiront à mon nom, ils feront de plus grandes choses que ce que moi je fais. Je déclare ce soir, toi tu vas parler en langue, mais ta langue sera différente. Tu vas guérir les malades, mais tu vas les guérir différemment. Parce qu'à la piscine de Bethesda, l'ange qui avait l'habitude de descendre avait une habitude. C'est guérir les gens seulement lorsqu'ils sont mouillés. Donc pour savoir qu'un homme est guéri, ses habits sont quoi? Mais le jour où le Dieu de la diversité arrive, il refuse de toucher les eaux. Il laisse les eaux de la piscine calmes. Mais il dit à l'homme, veux-tu être guéri? L'homme dit, je n'ai personne. Il dit, prends ton lit et marche. Il quitte de la piscine. L'eau ne l'a pas touché. Il quitte de la piscine. L'ange n'est pas descendu. Il quitte de la piscine. Il n'est pas descendu le premier. Je déclare cette fois-ci, tu ne passeras pas par la méthode de tout le monde. Si les autres ont eu le mariage par commission, toi tu l'auras par un rêve. Dieu va montrer ton visage à l'homme qui doit t'épouser. Il viendra sans l'intervention de qui que ce soit. Tu me donnes un bon amen et je pars. Si les autres ont eu le travail, parce qu'ils ont des parentés avec les gens du gouvernement, toi tu auras le travail parce qu'une autorité te verra sur Facebook. Celui qui me donne un bon amen, je déclare dans la soirée d'aujourd'hui, Dieu change de méthode. Je dis Dieu change. Parce qu'il est un Dieu multidimensionnel. Alors je vous informe, dans quelques minutes, le Dieu multidimensionnel va descendre dans cette salle. Ce que Dieu va faire, tu ne les as jamais vus. Ce que Dieu va manifester, l'œil n'a pas encore vu ça. Tu me donnes un bon amen, tu deviens candidat à la diversité de Dieu. Tu peux bouger un peu comme ça. Si ton voisin ne bouge pas, toi bouge. Parce que ta vie ne restera plus sur place. Ah, Shanda Bakadia. Ta vie ne restera plus sur place. Tu as été longtemps sur un même endroit. L'heure est arrivée. Dieu veut bouger les moteurs de ta destinée. Quelqu'un dit fire. Trouve-moi 4 personnes. Dis au revoir à ton passé. Dis-lui ça. Au revoir à ton passé.
aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a un Dieu multidimensionnel. J'ai dit il y a un Dieu multidimensionnel. Donne-moi un bon amen, je vais vomir quelque chose. Donne-moi un amen élastique, je vais parler. Je vois deux hommes qui rencontrent un même animal. Mais Dieu les a utilisés différemment pour le vaincre. Je peux même ajouter le troisième. Dis après moi Samson, David, Daniel. Tous les trois ont rencontré le lion. Mais Samson, quand il rencontre le lion, lui déchire la gueule du lion. Mais Daniel, quand il rencontre le lion, il ne déchire pas. Mais Dieu ferme la gueule. Je déclare ce soir, il y a des ennemis. Dieu va casser leur gueule. Mais pour d'autres, tellement que la gloire sera grande, Dieu va fermer leur bouche. Ah! Celui qui dit fire. Que les ennemis qui ont longtemps ouvert la bouche, que Dieu les ferme. Ils seront en face de toi. Mais la bouche. Quelqu'un peut faire ça. Cette année, avant tout fike mu décembre, Mungu atafunga. Dieu va fermer. Est-ce que tu peux faire ça? On va mettre sur leur bouche clou. Musumari. Clou. Clou. On va clouer les bouches. On va clouer les mais la bouche. Maintenant, s'il résiste, Dieu va te donner l'onction de Samson. Et l'onction de Samson, c'est la déchirure de la gueule. Quelqu'un bouge un peu comme ça. C'est une soirée de gloire. C'est une soirée de restauration. C'est une soirée de victoire. Mais maintenant David, lui quand il rencontre le lion et l'ours, il ne déchire pas la gueule. Et puis la gueule ne se ferme pas. Mais il arrache seulement la brebis de la gueule. Dieu va te donner la capacité de récupérer tout ce que l'ennemi a arraché. Celui qui me donne un bon amen, commence à arracher ton mariage. Commence à arracher ta bénédiction. Commence à arracher ton élévation. Celui qui dit yes, tu as arraché. Dis à un voisin, je viens d'arracher. Est-ce que tu peux célébrer ce que tu viens d'arracher? Que celui qui célèbre ce qu'il vient d'arracher, que Dieu le visite. Que Dieu le visite. Je dis que Dieu. Dis après moi fire. Alors quand Dieu envoie ses serviteurs, dis après moi un. Regarde un voisin, dis-lui un. Quand Dieu envoie ses serviteurs, la première des choses, dis après moi un. La première des choses qui arrive, quand Dieu envoie son serviteur, ce qui se passe c'est quoi? Il leur donne le mandat de distribuer la provision. C'est pourquoi au désert, c'était à Jésus de multiplier le pain et les poissons. Mais c'était aux serviteurs envoyés de distribuer la provision de chacun. Je déclare que ce soir, par le mandat que Dieu m'a donné, je distribue ta guérison.
Je te distribue ton élévation. Je te distribue ta délivrance. Tu me donnes un bon amen. C'est la soirée de la distribution. Dis après moi deux. Dis après moi deux. Quand Dieu envoie ses serviteurs, la deuxième des choses qui arrive, c'est qu'il leur donne le mandat d'enlever les obstacles qui empêchent ta visibilité. Lazare était déjà ressuscité. Jésus avait déjà la promesse de la résurrection. Mais pour qu'il devienne visible aux yeux des hommes, il fallait que Dieu envoie chez Lazare les hommes pour rouler la pierre. Chez Jésus, un ange pour rouler la pierre. Je donne une révélation. Là où les hommes sont absents pour t'aider, Dieu va envoyer les anges pour t'assister. Je déclare ce soir, tout obstacle qui t'empêchait de sortir, qui t'empêchait d'être visible, par le mandat que Dieu m'a donné, je l'enlève de ta vie. Tu deviendras visible aux yeux des opportunités, aux yeux du mariage, aux yeux du travail, aux yeux de la guérison. Celui qui me dit Amen reçoit la visibilité. Quelqu'un peut faire 3 pas. Dis après moi visibilité. Dis après moi visibilité. À partir de ce soir, j'enlève la pierre de la sorcellerie. J'enlève la pierre qui mettait un masque sur ton visage. J'enlève la pierre qui t'empêchait de rencontrer les hommes de ta destinée. Celui qui me dit Amen, la pierre est ôtée. Dis à un voisin, il y a 2 types de pierres dans la vie. Dis-lui 2 types de pierres. Alors maintenant, dis-lui, le premier type de pierre, ce sont les pierres qui sont réellement devant nous. Le deuxième type, dis-lui, ce sont les pierres qui sont déjà ôtées, mais dont nous ne connaissons pas. La pierre qui était devant la tombe de Lazare était réellement là. Et il fallait l'intervention des hommes envoyés pour la lever. Il y a des vrais problèmes dans nos vies qui nécessitent les envoyés de Dieu. Mais attention, la pierre de Jésus, les femmes allaient, elles se disaient, qui va nous rouler la pierre? Mais elles ne savaient pas que la pierre était déjà enlevée. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu pleures ici, il y a des obstacles que Dieu vient d'enlever. Seulement que tu es en retard. Tu n'es pas encore au courant qu'un visa vient d'être donné. Tu n'es pas encore au courant qu'une famille t'a choisi comme toi. Tu seras la femme de leur fils. Tu n'es pas au courant qu'on a cité ton nom à la présidence. Parce que tu es le prochain ministre. Celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce de vivre les 2 dimensions des pierres. Les pierres que moi j'enlève et les pierres qui sont déjà enlevées. Je prophétise, en sortant de ces lieux, on va t'appeler pour te dire que la chose que tu cherchais, elle te cherche. Elle te cherche. Elle te cherche. Elle te cherche. Parfois, nous cherchons des choses pendant qu'il y a aussi autre chose qui nous cherche. Saül cherchait les ânesses de son père, mais il ne savait pas que la royauté aussi les cherchait. Pendant que tu cherches l'argent, la gloire te cherche. Pendant que tu cherches le mariage, l'onction te cherche. Celui qui me dit Amen
Ce qui est à toi va te trouver. Regarde, dis après moi fire. Dis après moi fire. Fire. Dis à un voisin. Est-ce que sais-tu que le système de DHL, de livraison à domicile, avait commencé avec Élie? La livraison à domicile n'a pas commencé avec les compagnies qui envoient les courriers. Ça a commencé avec les corbeaux. Le premier animal à faire la livraison à domicile, ce sont les corbeaux qui ont pris la viande et les pains pour aller les déposer là où Élie était. Je déclare ce soir, il y aura des livraisons à domicile. Tu vas arriver chez toi et tu vas trouver un miracle. Tu vas aller au travail, tu vas trouver une promotion. Celui qui me dit Amen, reçoit la grâce. Quantième. 3 ou 4. J'ai dit 3 ou 4. Même dans cette confusion, tu es béni. Dis après moi, je reçois la parole. Dis après moi, je reçois la parole. Je voudrais déclarer, quand Dieu envoie ses serviteurs, il les utilise pour oindre les gens qui doivent occuper des trônes. Et Dieu m'a dit ce soir, il va oindre des gens qui doivent occuper des trônes. 1 Samuel 16. Samuel est en train de pleurer sur Saül. Dieu lui dit arrête de pleurer sur lui. Va à Bethléem. J'ai trouvé un jeune homme. Quand tu arrives là, une chose à faire. Oins-le. Quand Dieu envoie ses serviteurs, il ne leur donne pas seulement l'onction qui est sur eux. Il leur donne aussi l'onction qu'ils doivent déposer sur la tête de personnes. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est la consécration par l'onction qui précède l'intronisation. David avait l'onction mais il n'avait pas encore le trône. Ce qui est bien avec l'onction, c'est que même si ton trône est occupé, ton onction va t'imposer là où tu dois être. C'est pourquoi ce soir, toi qui es appelé à être un homme d'affaires international, ministre dans cette nation, homme de Dieu dans les nations, aujourd'hui tu vas recevoir l'onction avant le trône. Et c'est cette onction que tu vas recevoir qui va t'introniser là où tu dois être. Celui qui me dit Amen, que l'onction te cherche. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit je suis dans la salle. Je suis dans la salle. Tiens-toi debout, lève les mains. Lève les mains. Je sens une forte présence de Dieu. Lève les mains. Le Seigneur me dit il y a quelques onctions qui vont chercher les gens. Et ces onctions qui vont chercher les gens, c'est parce qu'il y a une mission qu'ils doivent accomplir dans cette nation. Dans cette église, ils ne peuvent rien faire sans l'onction. Et ce soir, je t'ai appelé, je t'ai mandaté pour que l'huile localise les porteurs de l'onction. Ferme bien tes yeux. Lève le main. Saint-Esprit, je te donne la salle. Que tout homme et toute femme qui doit recevoir l'onction que tu m'as donnée
pour une mission dans l'église, dans la société, que l'onction les localise. 1, 2, 3, 4. Service de protocole, amenez-nous ces gens. 5. Faites attention. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Cette huile va les secouer. Une chose nouvelle va entrer en eux. Il y a des gens parmi nous. En réalité, ils sont des chefs. Ils sont des leaders. Et Dieu est en train de déposer une forte onction de leadership pour diriger. Pendant que je parle, protocole, ne soyez pas distrait. Nous allons redécouvrir beaucoup de leaders. 1, 2, 3, 4. Je libère cela. Allez, recevez maintenant. 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 Recevez. Je dis recevez cette huile. Arakanda branda lishkave. Protocole, amenez-nous ces gens qui sont saisis. Voilà. Ils ne pourront pas supporter cette gloire. Je dis, ils ne vont pas supporter cette gloire. Toute personne qui est en ces lieux, qui a une responsabilité sur sa famille, sur cette génération, je libère l'onction de ton appel. Allez, reçois cela. Shanakatata parabalente et kurabasanda. Amenez-le, ils sont touchés par la présence de Dieu. Je dis, ils sont saisis par la présence de Dieu. C'est une forte onction. C'est une onction qui brise les jougs. C'est une onction qui amène la visibilité. Pendant que je parle, je suis en train de déclarer l'onction sur les femmes, sur les hommes, sur les jeunes qui sont appelés à accomplir la mission de la délivrance, de la restauration dans cette nation. Allez, recevez! Ils sont saisis. Voilà, ils sont saisis. Il y a une grande onction dans la salle. D'autres ne vont pas supporter. Ça va pénétrer dans leur âme, dans leur esprit, même dans leur corps. Voilà. 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 Tenez là-bas, elle ne pourra pas supporter. Amenez-la. Rakanda Bakaya. Et Rekotoshkeve Brandalia. Amenez-le. Il y a une grande présence de Dieu. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, il est en train de toucher pendant ce temps les gens qui doivent enlever l'humiliation. Et Kurabasaya. L'Esprit de Dieu dit, il est en train de oindre les hommes et les femmes qui vont enlever l'humiliation qui était attachée à leur famille et à leur vie. Protocole, ne soyez pas distrait. Au son de ma voix, je vais compter de 1 jusqu'à 7. Et la puissance de Dieu va toucher les hommes et les femmes qui vont enlever l'humiliation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez l'huile. Je dis recevez l'huile. Je dis recevez l'huile. 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 C'est ton propre là te lâche. Je dis c'est ton propre te lâche. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des études, dans le domaine de la santé, je déclare, cela lâche votre famille. Protocole, amenez-nous ces gens que Dieu est en train de oindre. Ah oui, une forte grâce vient de les localiser. Vient de les localiser. Apenekura baskandalia.
Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le Seigneur me dit, Pasteur King, il y a des gens dans cette salle. Cette conférence, ce séminaire est une préparation à une mission internationale. Il y a des gens qui sont dans cette salle. Ils ne sont pas des locaux. Dieu les prépare pour des missions dans des endroits loin que le Congo. Et j'entends le Seigneur me dire, cette onction va les toucher. Je prie pour toute personne qui a un mandat au-delà du continent africain. Que l'onction de la mission commence à les saisir. Allez, recevez cela. 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 Je dis recevez cela. Toutes les personnes qui sont dans la salle, tu es au milieu de nous. Tu te vois fréquemment en train de servir Dieu dans une dimension que tu n'as pas. Lève-toi et lève le main. Parfois tu te vois en train de faire des choses qu'en réalité tu ne fais pas. Dieu veut te faire quitter des rêves pour t'amener dans la dimension qu'il a déjà prévue pour toi. Alors si tu es là, ouvre légèrement ta bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Commence à aspirer et expirer. C'est un acte prophétique. Protocole, soyez dispersés dans la salle. Les personnes que Dieu va toucher, je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais il y a une catégorie de personnes que Dieu appelle pour un réveil terrible dans cette vie. Levez bien le main. Aspire et expire. Saint-Esprit, pendant qu'ils aspirent et ils expirent, ils chassent tout ce qui est ancien et reçoivent un vent nouveau. Je déclare maintenant que l'onction du Saint-Esprit vous fasse vivre ce que vous voyez dans le rêve. Et que maintenant que ton onction puisse te rejoindre, j'active les dimensions qui ont été étouffées pendant longtemps. Voilà, il y a des gens qui viennent d'être visités déjà. Voilà. Certains vont pousser des cris, d'autres vont pleurer. D'autres ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Attention. C'est parti. Voilà. Voilà. Voilà, faites attention. Il y a eu une grande visitation. Voilà. Voilà. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je vois l'onction prophétique
sur 7 personnes. Amenez-les rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez. Allez, recevez. 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 Je dis recevez. Si tu es en ces lieux, il y a des obstacles dans ta vie. Dans un domaine quelconque, lève la main. Je donne l'ordre aux obstacles qui t'ont empêché d'aller loin, de tomber. Que ton chemin soit libéré. Je dis que ton chemin soit libéré. Je dis que ton chemin soit libéré. Que les choses qui t'ont empêché d'être visible, libère ton chemin. Je dis libère ton chemin. Je dis libère ton chemin. Il y a des obstacles qui tombent. Qu'est-ce qui a bloqué ta visibilité? Je l'enlève. 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 Tu deviens visible aux yeux des grandes choses. Tu deviens visible aux yeux des opportunités. Dis après moi, yes! Je libère la faveur de Dieu sur vos vies. Et je déclare, tu vas vivre une autre dimension de la présence de Dieu. Prière après moi. Demain, c'est le jour de délivrance pour les familles. Si tu peux amener un membre de famille, il peut bénéficier de la grâce. Si tu as été béni, retourne d'abord la gloire à Jésus-Christ ce soir. Alors fais cette prière après moi. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus tes serviteurs. Comme avant. À partir d'aujourd'hui, ma soif, ma capacité de recevoir s'augmente. Je te dis merci pour les réponses à mes prières que tu m'as envoyées par ton serviteur. Merci pour l'huile qui a touché ma vie. Je bénis la journée de demain et je déclare une huile particulière va localiser ma vie. Merci pour les grandes choses que tu as fait ce soir. Les choses que je connais et les choses que je ne connais pas. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame très fort pour le roi. Shangilia Yesu kwa makofi. Beta milolo milolo piga na vigelegele, ngoja tumalize ibada. Amen. Tobeta maboko pona Apotre Narcisse. Shangilia Bwana juu ya mtu wa Mungu Apotre Narcisse.